Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment on fabrique du vin, comment on passe du raisin au vin. Vous verrez les différentes étapes de fabrication, les vendanges, le pressage, la mise en cuve, la fermentation, l'assemblage et la mise en bouteille. Grâce à cette vidéo, vous allez enfin savoir quel vin déguster avec quel plat. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais déguster du vin, moi qui bois jamais d'alcool. J'ai un peu la tête qui tourne là, c'est normal? C'est que tu te sens bien. Vous êtes prêts? C'est parti. Vincent, enchanté. Ça va ou quoi? Enchanté Thibaut. Vincent, où est-ce qu'on est alors ici? Alors ici, on est à côté de Gaillac. Nous, on est exploitant agricole. On est dans la vigne. Nous, on s'appelle les vignes Guérel. On a 250 hectares de vignes. Ton métier, du coup, c'est fabriquer du vin, du raisin dans les vignes, jusqu'à la mise en bouteille à la fin. Voilà. Du coup, on est en septembre et c'est la période des vendanges. Exactement. Première étape pour fabriquer du vin, c'est la récolte. C'est ça. Donc, j'ai besoin de quoi? Un seau et un sécateur. Donc, tac, hop, je coupe et je remplis le seau. Voilà. Il y en a pour des heures, non? Il y a un peu de temps, oui. Ça prend beaucoup de temps même. Avec ça de raisin, je peux faire une bouteille ou pas? Ah non, un demi-verre là. Un demi-verre? T'as combien d'hectares, tu m'as dit? On a 250 hectares de vignes. T'as pas un moyen plus rapide? Si justement, on a quand même inventé la machine à vendanger, ça permet de gagner beaucoup de temps. Les vignobles Guérel, depuis quand vous existez du coup, vous? Depuis 97. Et vous faites quoi comme type de vin? Alors, on fait majoritairement des vins blancs, secs, notamment beaucoup de Sauvignon et de Colombard, qui est notre grande spécialité, et puis ensuite des rouges et des rosés, et également un peu de vin liquoreux. Aujourd'hui, pour la vidéo, on va se concentrer sur le raisin blanc. Est-ce qu'il est différent? Enfin, tu vas me dire oui par rapport à la couleur, mais est-ce qu'il y a d'autres différences entre le raisin blanc et le raisin rouge? Oui, le raisin rouge a des tanins. Des tanins, c'est ce qui râpe en bouche, et ça, tu le trouves pas dans les raisins blancs. Par contre, il est plus acide souvent. Ce gros camion qui est derrière moi s'appelle une machine à vendanger. Et en fait, comment ça se passe alors? Tu as deux rangées de batteurs, il va enjamber la rangée, il va faire marcher ses batteurs pour faire tomber en fait les baies de raisin, les grains quoi. Ok. Ici, il y a ces paniers qui tournent, ces paniers remontent les raisins jusqu'en haut, et là-haut, ensuite, ils tombent sur une espèce de grillage à rejouer qui va permettre d'éliminer les feuilles, les bouts de rafle, ces petits bouts comme ça. Est-ce que la machine enlève aussi les pépins? Alors elle n'enlève pas les pépins, garde que les grains. Donc c'est parti, on est sur la machine, ça fait un peu de bruit. C'est impressionnant. Est-ce que le raisin blanc qu'on trouve ici au sud de la France a le même goût que celui qu'on trouve au nord de la France? Pas vraiment, c'est pas les mêmes et puis ils n'ont pas le même climat en plus. Ok, très bien, ça dépend aussi du climat. Voilà. Je précise pour la vidéo les gens que j'y connais absolument rien en vin et que du coup on va tout découvrir dans cette vidéo YouTube. Du coup Vincent, qu'est-ce qui se passe avec le camion là? C'est une machine à vendanger, elle vient de récolter et elle va vider ses bacs qui sont pleins. Donc là il y a environ 3 tonnes de raisin. Par jour le camion il récolte combien de tonnes de raisin? C'est très dépendant du rendement de la vigne. Grosso modo il faut 1h30 à 2 heures pour faire 1 hectare. Les machines elles tournent 8 à 10 heures par jour. Est-ce que de par le fait qu'il y a eu une grosse canicule cette année, il y a moins de raisins? C'est sensible, oui, on a eu des pertes de récolte assez importantes, et même historiques. Je pense qu'on va faire entre moins 25 moins 30% par rapport à une année normale. Moi j'adore manger le raisin blanc qui a pas le même goût. Et non, ça c'est du raisin de cuve pour faire du vin. D'accord. Alors que toi tu achètes du raisin de table. Du coup il y a deux types de raisins, il y a celui qu'on prend pour la table et celui qu'on prend pour le vin. Voilà. Est-ce que si j'en mange beaucoup, c'est risqué? C'est pas terrible. Si je comprends bien, si on mange beaucoup de raisins de vigneron, on peut aller aux toilettes souvent. C'est possible. Ok, très bien. Maintenant que le raisin est dans la benne, on passe à l'étape suivante. Donc la benne est arrivée à bon port. Comment ça s'appelle ça? Alors ça s'appelle un conquet. Donc là, la benne, elle va verser tout le raisin à l'intérieur. Alors en 2 étapes, d'abord on verse le jus et ensuite on verse la vendange. La vendange, le raisin quoi. Et du coup maintenant on envoie le raisin. On sent déjà l'odeur du raisin là. Oui exactement, voilà, on le sent bien. Est-ce que dans le processus de la création du vin, l'odeur évolue du raisin? Il y a 3 types d'arômes. Les arômes primaires, c'est ceux que tu sens ici, c'est ceux du raisin. Les secondaires, c'est ceux liés à la fermentation alcoolique qu'on va découvrir tout à l'heure. Les arômes tertiaires, qui sont les arômes liés à l'élevage du vin. Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus, je fais une vidéo sur la conception de la bière. Du coup, toi, comment tu sais que le raisin est mûr, prêt à être récolté? On récupère plein de baies, on fait un petit échantillon et on regarde avec cet outil qui s'appelle un réfractomètre qui nous permet d'évaluer le taux de sucre. Donc là, je fixe le raisin là. Non, 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 non. Tu regardes face au soleil et tu vois qu'il n'y a rien qui apparaît. Donc là, il n'y a rien qui apparaît, effectivement. Tu éclates le raisin dessus. Et voilà. D'accord, effectivement. Et là, du coup, on voit qu'il y a du blanc et du bleu. Et là, on voit qu'on est à peu près à 11,3. Donc ça, c'est le potentiel d'alcool. 11,3%. Voilà, c'est ça, exactement. Pour qu'il soit récolté, il faut qu'il soit à peu près à combien de pourcents d'alcool? Sur les vins blancs, pour garder de la fraîcheur, on aime bien que ce soit entre 11 et 12. Ok, donc là, il est prêt pour la récolte. Exactement. La machine qu'on voit juste à côté de nous, là, elle sert à quoi? Alors ça s'appelle un fouloir. Ça permet de faire éclater les grains de raisin avant de le pomper
et de l'amener jusqu'à son pressoir. Ça avant ça se faisait avec les pieds, c'est ça? Ouais, ça se faisait avec les pieds, exactement. On voit ça à la suite? Du coup Vincent, ici c'est ce qu'on appelle le pressoir, c'est ça? Exactement. La machine elle sert à quoi? C'est une espèce de cage. Au milieu, il y a comme une chambre à air qui va se gonfler, se dégonfler pour finir de presser. Donc on obtient du jus de raisin. Qu'est-ce que c'est ça alors là? C'est ce qu'on appelle le marc de raisin. C'est la partie sèche qui sort du pressoir. Les pépins, ce qui reste, les bouts de rafle. Et c'est marrant, c'est un petit peu chaud. Ça commence à fermenter en fait. Et la fermentation dégagera de la chaleur. C'est pour ça que c'est chaud à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce qu'on va en faire de ce marc alors? Alors le marc, il part à la distillerie pour obtenir de l'alcool de marc. C'est marrant, il y a une odeur un peu de jus de pomme. Ouais, c'est ça. Pourquoi? C'est le mosaque, c'est qualité, on va dire, aromatique principale. Et si ça avait été un autre raisin d'une autre région, ça aurait eu une autre odeur. Ça aurait eu une autre odeur, ouais. T'as vu, je commence à comprendre. Hein? Ouais, je vois ça. Et là, je peux goûter? Oui. Là, c'est que du jus de raisin là. Nice. Ça, c'est bon, hein? Du coup, là, c'est quoi qu'on voit? C'est le jus de raisin? C'est ça, c'est le jus de raisin qu'on est en train de presser. Ça, je peux en boire ou pas? Ça, tu peux en boire, on en a préparé. Bon, on va aller goûter le jus de raisin, alors c'est parti. Donc du coup, j'ai goûté le jus de raisin. Ce qui est arrivé directement depuis le pressoir. Déjà, ça n'a pas une couleur de jus de raisin. Ouais. Et est-ce que ça a le goût? Ah, c'est pas le jus de raisin qu'on connaît quoi. Comment ça se fait que c'est pas la couleur et ça n'a pas le goût? C'est parce qu'il y a une première étape qu'on va laisser sédimenter pour obtenir un jus clair. Quand tu dis sédimenter, ça veut dire que vous allez laisser reposer le raisin? On va laisser reposer dans une cuve pendant 1 à 2 journées et après on obtient un jus clair qui est en haut de cuve. Comme ce qu'on peut trouver juste ici. Voilà. Donc là, c'est 2 jours plus tard. Ah ouais, et là c'est du vrai jus de raisin. L'odeur est meilleure, le goût est meilleur et la couleur est plus claire. Donc ça c'est le résultat qu'on cherche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait après ça? Ça, on l'envoie pour le mettre à fermenter pour devenir du vin. Magnifique. Je vois que tu as plein de cuves partout. À quoi ça sert ces cuves comme ça? Celle-ci, elle sert à faire macérer les raisins pendant 12 à 24 heures. Quand on se promène au bord de la route et qu'on voit un vignoble avec plein de cuves comme ça, à l'intérieur il y a plein de raisins. Il peut y avoir des raisins ou du jus en fermentation ou du vin. Tu as toutes les étapes. Elles sont à une certaine température. Là, ça a été refroidi à 5 degrés. Oui. Et pourquoi 5 degrés? Parce qu'il fait froid ce matin, mais non, plus sérieusement, parce qu'on doit macérer à basse température pour essayer de préserver le maximum les arômes. Et du coup, il y a la cuve qui est ouverte là, il y a plein de mousse, ça sent super bon, je peux aller sentir? Ah, je te le déconseille vivement. Le dégagement de gaz carbonique de la fermentation est très fort, et là, c'est risque d'asphyxie immédiat, quoi. Si je mets le nez là, juste sentir, je meurs. Ben, tu vas pas mourir instantanément, mais tu risques de tomber directement dans la cuve, et là, on pourra pas te récupérer. Non. Ah, c'est dommage, ouais, il n'y aura pas de vidéo du coup. Voilà. Ok, bon, si la vidéo elle sort pas, vous saurez pourquoi. Donc, le jus de raisin que j'ai goûté précédemment, le jus clair, il est stocké ici dans ces cuves là. Et qu'est-ce qui se passe après? On rajoute des levures pour faire démarrer la fermentation alcoolique. Ça veut dire? C'est la transformation du sucre en alcool, plus du gaz carbonique et un peu de chaleur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mesurer la densité du jus de raisin. Donc là, je le trempe. Et maintenant, on va attendre qu'il se stabilise. 1036. Donc on en est où du processus un petit peu? À peu près à la moitié. Ça n'a pas la même odeur? On commence à avoir des arômes de vin. Ah ouais, le goût a évolué, le goût a changé. Moi qui suis pas un habitué du vin, je trouve ça bon comme ça. Ben, c'est normal, il n'y a pas beaucoup d'alcool aussi. On passe à la suite? Allez. Donc on a vu précédemment que le vin pouvait être fermenté dans les grosses cuves qu'on a vues dehors, mais aussi en tonneau. On va le laisser aussi pour faire de l'élevage dedans. C'est quoi la différence? L'avantage du fût de chêne, c'est qu'il va t'apporter des caractéristiques aromatiques que tu peux pas avoir dans une cuve. D'accord, donc c'est un vin plus premium qui se vendra plus cher. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un prélèvement. Il est plus doré déjà en couleur. Et oui. Ah même, c'est impressionnant, même au niveau de l'odeur, ça sent très bon, très fruité. Je suis content déjà de réussir à voir la différence. En venant faire la vidéo chez toi, au début j'avais un peu peur en disant j'y connais rien en vin, donc pour moi ça va avoir les mêmes goûts, les mêmes odeurs. Et même si j'ai du mal à l'expliquer, je sens que ça n'a rien à voir. Donc si je comprends bien maintenant, je vais créer mon propre vin à partir de 3 cuves différentes. Exactement. On peut mélanger ces vins pour avoir un autre vin. C'est ça. Donc je goûte et je recrache là-dedans. Je fais genre je m'y connais, mais comment tu pourrais qualifier toi? Dans mon vocabulaire, c'est un vin qui est jeune, frais, des retours sur le pamplemousse en fin de bouche. Donc le deuxième, il paraît plus doux en odeur, je trouve. Il est moins exubérant. C'est ce que j'allais dire. J'ai pas exactement les termes, le vocabulaire. Je trouve ça moins sec, moins agressif. C'est plus grand en bouche, c'est-à-dire que effectivement, ça te prend moins les joues. Ok. Il y a moins d'odeur. Alors l'odeur, le problème c'est que tu es saturé. Tu as des capteurs dans le nez là. Ils ont commencé à se fermer parce qu'ils ont été agressés. Du coup, ils se ferment et tu sens moins. Et tu vas voir qu'en bouche, c'est encore différent. Ok, je t'avoue, en toute sincérité, j'ai du mal à voir un peu la différence avec les précédents. C'est normal, c'est des profils différents. Ce qui va être intéressant, c'est que justement, on va mélanger un peu chacun de ces profils pour obtenir quelque chose de plus complexe. Donc je vais mettre un petit peu du premier. J'avais bien aimé, mais il était assez fort de mémoire. Tu vois, on a mis 25% à peu près. 75 de celui-là, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et là, je vais jusqu'à 100 avec le troisième. Donc ok. là, on va mélanger. Ok, donc ça sent le vin. J'ai les récepteurs défoncés là, donc...
Je suis pas trop mécontent. On va voir ce que Vincent en pense. C'est bien parce que tu as l'équilibre de la deuxième bouteille que tu avais préféré, mais en rajoutant un peu de complexité au niveau aromatique des deux autres. Mais ça, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais il y a une vraie différence. C'est pas comme le numéro 2. Très bien, super, j'ai bien travaillé. Ouais, t'as très bien travaillé. Du coup, Vincent, tu mets ton propre vin en bouteille. C'est quoi les étapes? On rince la bouteille, on rajoute un gaz neutre pour empêcher l'oxygène d'oxyder le vin. Ensuite, on la remplit, on la bouche. Une fois bouchée, on va mettre une capsule. Derrière ça, on l'étiquette. On va regrouper les bouteilles, on les soulève, on les met dans des cartons qui ont été préformés par une autre machine. On va marquer le carton. Juste avant, on le pèse pour s'assurer que la machine n'a pas oublié une bouteille ou qu'il n'y a pas une bouteille qui est à moitié pleine. Et au final, après, on fait la palette, elle sort et elle passe dans une machine qui va l'enrubaner. D'accord, ok, waouh, super impressionnant. Jusqu'à combien de bouteilles tu peux sortir par jour? Alors on peut arriver à faire jusqu'à 25 000 bouteilles dans la journée. Et à l'époque, l'étiquette c'était mis à la main. Donc là, on a le vin d'Aron. Tac, tac, tac. Il n'y en a plus que 10 000 à faire. On a devant nous le produit final. Tu vas voir que je suis quelqu'un de très à l'aise avec l'ouverture des bouteilles d'alcool. Ok. Maintenant, on passe au bouchon. On a plutôt le bouchon. C'est sa technique, hein. Et là, c'est bon. Yeah. On va voir si on a bien travaillé. Alors ça, c'est à base de mosaque et de colombard. Très bien. Très bonne odeur. Très bon. Très moelleux. Alors moelleux, c'est plus une connotation de sucré. Ça, c'est un vin blanc sec. Oui. J'ai une question, on ne sait jamais quel vin boire suivant ce qu'on mange et les occasions. Le vin blanc va se boire avec du poisson, des viandes blanches, de la salade, avec du fromage. Ça peut se boire seul. Le rouge. Plutôt avec de la viande, des viandes en sauce, des fromages plus forts, le barbecue. Barbecue qui peut aller aussi très bien avec le rosé. Le rosé qui va aussi très bien avec des salades, qui peut se boire en apéritif. Le blanc moelleux. C'est un vin légèrement sucré, qui va passer facilement à l'apéritif. Ça peut se manger avec du foie gras. Je tiens à le préciser depuis le début de la vidéo, mais boire de l'alcool avec modération. Et celui-là, c'est des vins rouges un peu plus légers, faciles à boire, plus d'été. On peut tous les mettre au frigo. On met au frigo les vins blancs, blanc moelleux et rosé. Le rouge, on évite. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui voudraient goûter ce vin, où est-ce qu'on peut le retrouver? Dans nos caves, on vend en direct à Albi et à Gaillac et après dans les réseaux cavistes, restaurants. Donc la marque c'est Vincent Guérel, testez-le. On a bien travaillé, félicitations. Dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je teste. Lâchez-vous dans les commentaires, allez-y. À présent, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo cette semaine et cliquez ici pour regarder une autre vidéo YouTube. Et n'oubliez pas, c'est vous qui êtes les meilleurs. Boum! Au revoir!